fromage. Bonjour, alors moi c'est Lénec Châtel, je suis gérant de l'Art de la Fromagerie qu'on a ouvert en 2018, septembre 2018 très exactement, du coup dans le quartier des 5 avenues en plein cœur. L'Art de la Fromagerie compte 3 boutiques à Marseille, uniquement à Marseille. La première qui est l'enseigne principale, donc historique de Marseille, qui est là depuis des décennies, donc à la Plaine, rue Saint-Michel. La deuxième donc, que je viens de présenter. Et enfin la troisième qui a ouvert il y a un peu plus d'1 an, elle vient de fêter son premier anniversaire à Andoum. Alors non, même si la boutique est l'endroit où vous pouvez nous trouver le plus facilement, on a également un site internet. Vous pouvez passer des commandes en livraison, en retrait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en lien direct producteur sur toute notre gamme. Tous nos fromages sont issus directement de nos producteurs. On a plus de 120 producteurs, ce qui nous permet d'avoir une vision justement de l'agriculture qui est pratiquée, des pratiques faites avec les animaux. Oui, alors du coup, on a de la charcuterie bien évidemment, on a du vin, on a de l'épicerie, de la crèmerie. Donc tout ça aussi est issu directement des producteurs. C'est pas une démarche qui se limite uniquement au fromage. Tout est en lien direct producteur avec une gamme de charcuterie sans nitrite, ce qui est très remarquable, c'est plutôt rare. Le panier du mois, comme son nom l'indique, c'est une offre qui change tous les mois. Chaque mois, on met une région à l'honneur. On définit 6 régions fromagères chez nous, donc le sud, le nord, l'est, l'ouest, le massif central et le monde. La France n'est pas le seul pays à faire du fromage. Chaque mois, on met une de ces régions à l'honneur. On sélectionne 4 à 6 fromages disponibles soit en retrait magasin, soit à la livraison. On s'est associé avec un restaurant à Marseille, dans le 6e arrondissement, le Directoire, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Un beau menu, donc de l'entrée jusqu'au dessert, avec évidemment un plateau de fromage, l'art de la fromagerie. Vous pouvez retrouver le descriptif sur notre site internet si jamais vous voulez plus d'informations. On a voulu faire une sorte de raclette un peu plus haut de gamme, un peu plus festive du coup, avec du canard, du champagne. Je ne sais pas s'il y a une vraie recette de la fondue, parce que finalement chaque personne fait un peu comme il en a envie. Mais à titre personnel, moi généralement je fais en fonction de ce que j'ai de bien dans mon rayon. Par exemple en ce moment j'ai un excellent gruyère à alpage, issu d'un petit producteur suisse, fabriqué au feu de bois et au chaudron, donc vraiment une pépite. Et j'ai tendance du coup à l'accorder avec un vacherin fribourgeois, lui aussi d'alpage. Finalement c'est la recette suisse moitié-moitié, c'est comme ça que font les Suisses purs et durs. Avec ou sans patate? Sans patate. Alors c'est essentiellement avec du pain, mais pour revenir avec les Suisses font aussi de la fondue avec des pommes de terre. Alors on peut faire les deux. On propose donc la livraison de raclette dans tout Marseille et dans toute la France également. Alors oui, les saisons, ce qu'il faut regarder, c'est la période vraiment de fabrication du fromage. Tout ce qui est fromage de chèvre, on sera sur une période de fabrication qui est assez longue, mais qui exclut les mois de décembre, janvier globalement. Et après, pour les fromages de vache, on est sur des fromages qu'on peut consommer toute l'année. Alors non, il n'est pas mauvais de manger la croûte des fromages, au contraire, mais il faut vraiment privilégier des fromages issus d'une agriculture durable au lait cru. Parce qu'au contraire, la croûte du fromage est composée de plein de petites bonnes bactéries qui vont vous faire du bien justement à votre système digestif. Le lait pasteurisé, donc c'est un lait qui est traité à plus de 72 degrés, chauffé à 72 degrés pendant plusieurs secondes pour tuer tout ce qui est à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, si on fait ça, c'est parce qu'on a un lait de mauvaise qualité à la base. Pourquoi? C'est qu'en fait, pendant les années 60-70, on a commencé à privilégier vraiment l'agriculture intensive avec des mauvaises pratiques. C'est là où on a commencé à avoir des premiers soucis avec le lait cru, tout ce qui est fromage industriel, de grosses laiteries. Et plutôt que de remettre en question vraiment l'agriculture, ils se sont dit on va pasteuriser le lait, on va prendre aucun risque. Du coup, ça, cet avantage entre guillemets de tuer tout ce qu'il y a à l'intérieur, d'uniformiser le goût, de mettre les ferments qu'on veut pour avoir le goût toute l'année.
J'ai pas forcément d'idée, mais je pense avoir des fromages râpés, par exemple, pour la cuisine, c'est toujours intéressant. Avoir une petite pâte dure, souvent, les gens aiment bien manger d'un petit bout de comté, un petit bout de gruyère en fin de repas. Vous pouvez prendre des fromages de chef, c'est toujours sympa, c'est la saison, toujours, évidemment. Et après, c'est vraiment en fonction de vos goûts. La tartiflette, c'est un plat donc à base de pommes de terre, de lardons, d'oignons et de reblochon. Donc en fait, effectivement, ça a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. On pourrait penser que c'est un plat qui a des centaines d'années, mais en fait, c'est le syndicat de l'AOP Reblochon qui a voulu créer cette recette-là pour favoriser justement la vente de reblochon. Tarpin bien. Nos produits laitiers sont nos amis pour la vie.